Je ne suis pas là pour vous juger, Ethan. J'essaie juste de sauver votre fils. Il nous reste encore du temps, mais pas beaucoup. Aidez-moi, Ethan. Dites-moi ce que vous savez. Vous aviez sûrement des raisons de faire ce que vous avez fait, Ethan. Vous ne pensiez pas faire de mal. Vous vouliez juste apaiser votre souffrance. Je vous aiderai à expliquer tout ça au juge. Ne laissez pas mourir votre fils. Dites ce que vous savez, Shaun peut encore être sauvé. Vous avez perdu la partie, Ethan. Qu'est-ce que ça va vous apporter de faire une victime de plus? Hein? Regardez ces photos, Ethan. Regardez-les! 8 photos. 8 vies volées. Emportées par cette putain de pluie. Vous le reconnaissez, hein? C'est votre fils, Ethan. C'est Shaun. Il est encore en vie. Parlez-moi, Ethan. Dites quelque chose. Ah. C'est moi qui ai enlevé Shaun. Je n'ai plus aucun souvenir de ce qui s'est passé. J'ignore où il se trouve. La seule chance de le retrouver, c'est de me faire sortir d'ici. Je suis le seul qui puisse encore le sauver. Vous essayez de me mener en bateau, Ethan. Votre histoire n'a aucun sens. Comment voulez-vous que je croie ce que vous me racontez? J'aime mon fils. Il est ce que j'ai de plus précieux. Si vous me gardez ici, Shaun va mourir. J'ai pas de temps à perdre, Ethan. Je m'en cogne de savoir pourquoi t'as fait ça. Tout ce que je veux savoir, c'est ce que t'as fait du gosse. Je ne sais pas. Je l'aurais déjà sauvé si je savais où il est. Bien. Je vais reposer la question, Ethan. Et cette fois, je te conseille de bien réfléchir avant de répondre. Où est Shaun? Je vous l'ai dit, je ne sais pas. Ah! Mauvaise réponse. Carter! Qu'est-ce que vous foutez? C'est un tueur d'enfants! Ce type n'a aucun droit! Et je compte bien lui faire cracher le morceau! Et viens, espèce de connard! Ça fait longtemps que j'attends ce moment. Allez, allez, viens, montre-moi ce que t'as dans le ventre! Vous n'allez pas vous en tirer comme ça, Carter. Putain, cette fois ce connard est allé trop loin. Cet enfoiré va cogner Mars jusqu'à ce qu'il avoue. Tout ce qu'il veut, c'est un coupable, même si c'est pas le bon. Ça va pas se passer comme ça. Je vais tout raconter à Perry. Carter est en train de cogner le suspect pour lui soutirer des aveux. Il faut que vous interveniez. Qu'est-ce qui est le plus important, Norman? Retrouver le petit Shaun Mars ou éviter quelques petits bleus à cette pourriture? Vous savez, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Bon Dieu! Ethan Mars est innocent! Il faut qu'on se remette immédiatement à la recherche de Shaun si on veut avoir une chance de le retrouver en vie! Vous avez été très éprouvé par cette affaire, Norman. Je crois qu'il est temps que vous preniez un peu de repos.
Votre cocktail, monsieur. Merci. Si je puis me permettre, vous avez l'air préoccupé, monsieur. Des soucis dans votre enquête? Blake est persuadé de la culpabilité de Mars. Pas vous. Il m'a semblé qu'il existait pourtant des preuves tangibles. C'est vrai? Mais rien ne colle. Le profil psychologique ne correspond pas, la géolocalisation non plus. Et puis, je ne vois pas ce père noyer 8 victimes avant de kidnapper son propre gosse. Mars n'est pas le tueur aux origamis. J'en mettrai ma main coupée. Qui alors? J'en ai pas la moindre foutue idée. Vous devriez peut-être passer en revue les preuves dont vous disposez. C'est ce que j'avais l'intention de faire. Oh, un dernier mot, monsieur. Vous devriez faire bien attention à ne pas abuser de ce que vous savez. Ça devient dangereux. Très dangereux. J'essaie de me contrôler, mais... ça devient difficile. De plus en plus difficile. Si monsieur n'y prend pas garde, ça finira par le tuer. Ça serait regrettable, monsieur. Il y a toujours une voie ferrée près de l'endroit où les victimes sont retrouvées. Toutes les disparitions ont lieu en automne. Le tueur est blanc. Il a entre 30 et 45 ans. Il est intelligent, calme et déterminé. De type organisé. Il dispose d'un véhicule. Il a une activité professionnelle qui lui laisse du temps libre. Tiens, on dirait qu'il y a du neuf. L'enregistrement du carrefour près du square où Sean Mars a disparu. J'avais à tout hasard demandé la vidéo au moment de la disparition. Je doute qu'il y ait quelque chose à en tirer, mais on ne sait jamais.
une Chevrolet du modèle correspondant aux empreintes de pneus est passée à 16h02 en direction du square, repartie dans la direction opposée à 16h37. Ça pourrait correspondre à l'heure de la disparition de Shaun Mars. Est-ce que ce serait la voiture du tueur ? Dommage qu'on ne voit pas le visage du conducteur. Un indice, il y a forcément quelque chose. Je suis sûr que c'est là, à portée de main. Quelle chance a eu le tueur. Encore un peu et je voyais son visage sur l'enregistrement vidéo. Il reste plus beaucoup de temps. Il faut que je trouve quelque chose rapidement si je veux avoir une chance de sauver le gosse. Le numéro de la plaque d'immatriculation doit être référencé dans ma base de données. Ça vaut le coup d'essayer. Il y a toujours une voie ferrée près de l'endroit où les victimes sont retrouvées. Toutes les disparitions ont lieu en automne. Une voiture volée, évidemment. Un certain Jackson Neville a été suspecté, mais les charges ont été abandonnées, faute de preuves. Jackson Neville, connu sous le surnom de Mad Jack, impliqué dans plusieurs affaires de recel et trafic de véhicules, considéré comme très dangereux. Ce type a peut-être fourni sa voiture au tueur. C'est mince comme piste, mais c'est tout ce que j'ai pour le moment.
Mon intime conviction. Je suis mon intime conviction. Et elle me dit que Mars est innocent et qu'il faut le faire sortir d'ici. Alors, Je il a devrais en parlé. référer à mes supérieurs. Peut-être que... Pas encore. Non, tombé dans les c'est pommes. stupide. Je On dois me laisse débrouiller souffler, seul. On y retourne. C'est un dur, on dirait. Je dois trouver un moyen de Pas faire les sortir crachats Ethan morceaux. d'ici. Finissent tous par craquer. Même s'il n'y a qu'une chance sur 1000 qu'il dise la En tout vérité, cas, qu'il peut peut-être félicitations. encore sauver son fils. Vous avez fait du bon boulot. J'ai convoqué une conférence de presse pour dans environ 1 heure. Je crois que je vais faire... Je crois pas à ces culpabilités. Rien ne colle avec le profil du tueur. Inutile. On tient notre coupable. C'est tout ce que la presse veut savoir. Non, je peux pas laisser faire ça. Ethan Mars est innocent. Il disait peut-être aussi la vérité quand il affirmait qu'il était le seul à pouvoir sauver Sean. S'il y a une seule chance qu'il ait raison, il faut que je le fasse sortir d'ici. Cette ordure de Perry se fout que Blake cogne sur un témoin ou que Mars soit innocent. Tout ce qu'il veut, c'est pouvoir annoncer aux journalistes qu'il a arrêté le tueur aux origamis. Il est peut-être coupable. Il a un comportement bizarre, ses déclarations sont confuses. Et il n'a nié à aucun moment être le tueur aux origamis. Si je veux libérer Mars, il faut que je trouve un moyen de me débarrasser du garde. Cette affaire ne me concerne pas. Si Perry et Blake pensent que Mars est le tueur, après tout, qu'est-ce que j'y peux? Il n'y a rien que je puisse faire pour Ethan. Après tout, il y a des charges sérieuses contre lui.
Laissez-nous. C'est que... je sais pas si le lieutenant Blake... S'il vous plaît. Laissez-nous. Ok. Je serai devant la porte si vous avez besoin. Merde. Est-ce que ça va, Ethan? Il faut que je sorte d'ici. Il faut que je sauve Sean. Je vais voir ce que je peux faire. Je vais trouver quelque chose pour vous sortir d'ici, Ethan. Bougez pas. Je reviens. Je dois pouvoir le faire sortir d'ici sans me faire remarquer. Merde, qu'est-ce que je suis en train de faire? Aider un suspect à s'échapper, ça va me coûter mon badge et 10 ans en tôle.
Gary, vous pouvez prendre votre pause. Je le surveille. Tant mieux. Je commence à avoir grave envie de pisser. Si jamais il faut lui enlever les menottes, les clés sont sur mon bureau. Il faut que je trouve quelque chose pour qu'il passe inaperçu en traversant le poste de police. D'abord m'occuper de ses menottes. Ethan, enfilez ça. Vous allez pouvoir sortir d'ici sans vous faire remarquer. Merde, les menottes. Je les avais oubliées. Ok, je reviens. Voilà. Vous êtes libre. Tenez, enfilez ça. Ils font une pause. Si vous faites vite, vous pourrez sortir sans vous faire remarquer. Allez droit vers la sortie sans vous arrêter, sans parler, sans regarder autour de vous. C'est bien compris? Je ne sais pas quoi dire. Dites-moi que vous allez sauver votre fils.
j'aurai pas à le regretter. Il y a moins d'une heure, les services de police ont annoncé avoir enfin réussi à identifier le tueur aux origamis. Ethan Mars, le père du petit Sean Mars, est actuellement en fuite. Il est par ailleurs considéré comme armé et dangereux. La chasse à l'homme est désormais lancée et la police devrait bientôt annoncer l'arrestation de ce déséquilibré qui a tant défrayé la... Je rapporte de quoi manger. Je savais pas ce que vous aimiez, alors j'ai pris un peu de tout. J'espère que ça ira. Vous m'avez suivi? Je voulais savoir. Vous passez en boucle sur toutes les chaînes de télé. Tous les flics du pays sont à votre recherche. Ils disent que vous êtes le tueur aux origamis. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous êtes le tueur, Ethan? Je ne sais pas. Je ne sais plus rien. Je sais juste que je suis le seul qui puisse sauver Sean. Dans votre intérêt, Madison, vous devez partir. Partir? Ethan! Ils sont à ma recherche maintenant, ils ont vu mon visage. Je suis trop mouillée dans cette histoire pour arrêter. Il m'arrive d'avoir des absences. Des moments où j'ignore totalement ce que je fais. Comme s'il y avait deux personnalités en moi. Tout ce dont je me souviens, ce sont des corps. Des corps dans l'eau. Pourquoi revenez-vous en sang, Ethan? Pourquoi étiez-vous dans cet appartement? Mon autre moi m'impose des épreuves. Il cherche à tester mon amour pour Sean. Il veut savoir si j'aime suffisamment mon fils pour le sauver. L'endroit où se trouve Sean est quelque part dans ma tête. Mais le seul moyen d'y accéder est de suivre les épreuves. Pourquoi ne pas raconter tout ça à la police? Pour leur dire quoi? Que je suis un schizophrène qui noie ses victimes et a kidnappé son propre fils? Jamais ils me croiront. Je dois rester libre jusqu'à ce que j'ai sauvé Sean. Je n'ai pas d'autre choix. Je suis sa seule chance. Quand j'aurai retrouvé mon fils, j'irai me rendre à la police. Mais pas avant. Vous n'allez pas tenir longtemps, Ethan. Vous êtes en train de vous détruire. La seule chose qui compte, c'est de retrouver mon fils. Il doit y avoir un autre moyen. Vous ne comprenez pas. Je n'ai pas le temps. Dans quelques heures, Sean sera mort. Je n'ai pas d'autre choix. Partez, Madison. Partez. Et oubliez ce qui s'est passé. Il n'y a rien d'autre que vous puissiez faire pour moi. Si vous voulez m'aider, Madison, alors allez-vous-en.
boîte. Je dois ouvrir un autre origami. Manfred? Manfred? Y'a quelqu'un? Salut Manfred. Qui est là? Scott. Scott Shelby. Tu te souviens de moi? Scott? Oh, Scott! Oh, oh, oui, bien sûr. Oh, ça fait plaisir de te revoir. Ça fait combien de temps? Oh, une dizaine d'années, je suppose. Oh, à mon âge, le temps ne veut plus dire grand-chose. Je répare des horloges, mais j'essaye d'oublier le temps. Et toi, comment ça va? Toujours dans la police? Oh, non, j'ai raccroché. Je suis détective privé maintenant. Voici Lorraine, mon associé. Bonjour. Bonjour, mademoiselle. Oh, Scott, ça alors, il faut qu'on fête ça. Je dois avoir... Attends, bouge pas. Mais j'ai justement une bouteille de scotch quelque part. J'attendais l'occasion de l'ouvrir. Rien n'a changé ici. La poussière et le tic-tac des... Ça fait plaisir de revoir Manfred. Tu veux bien Ça me rappelle le bon vieux temps. Et demander de rappeler cet après-midi. Bien sûr, j'y vais. Bonjour. Oui, vous êtes chez Manfred, mais il n'est pas disponible. Vous voulez bien rappeler cet après-midi? Merci. Allez, à nos retrouvailles. J'aurais voulu que tu jettes un œil à une enveloppe. Je voudrais savoir ce que tu peux me dire sur la machine à écrire qui a tapé l'adresse. Voyons ça. Tu veux bien aller me chercher la loupe qui est juste derrière le comptoir? Bien sûr, j'y vais. Mes yeux ont tendance à me trahir ces temps-ci. Merci. Voilà, voyons ce que cette enveloppe va bien vouloir nous dire. Une Royale 5.
Oui, la forme des T et des F est typique de cette machine à écrire. Produite entre 1907 et 1924. Oui, aucun doute. C'est bien une Royal 5. Les machines à écrire, elles sont rares. Non, non, on en trouve assez facilement. Il doit y en avoir plusieurs centaines dans le pays, la plupart dans des caves ou des greniers. Tu gardes une trace de tes clients? Oh oui, bien sûr. En tout cas de ceux qui m'ont payé. Est-ce que je pourrais y jeter un œil? Oui, bien sûr. Je garde tous mes livres de compte dans le bureau. Si tu n'es pas trop pressé, je possède la liste de tous les clients qui ont acheté une Royal 5 ou qui l'ont fait réparer. Si tu veux bien regarder, ça nous aiderait beaucoup. Si je peux t'aider, donne-moi 2 minutes et je reviens avec la liste. Vous pensez que le tueur est passé par ici? Il a une machine à écrire des années 20, il est possible qu'il ait besoin des services de Manfred pour la réparer. On verra quand on aura la liste. Lorraine croit qu'on est sur le point de retrouver le tueur. J'ai peur qu'elle soit déçue. Le nom du tueur se trouve peut-être dans les... Ça fait un moment que Manfred est parti dans son bureau. Je devrais peut-être aller jeter un coup d'œil. Ça fait un moment que Manfred est parti dans son bureau. Je devrais peut-être aller jeter un coup d'œil. Allô? Manfred? Allô? J'ai bien enregistré votre appel, monsieur. Une voiture de police va arriver dans quelques minutes. J'ai besoin de prendre votre identité, monsieur. Monsieur? Allô? Oh mon Dieu. Il est mort. Oh, merde. Scott? Oh mon Dieu! Qu'est-ce que vous faites? J'appelle la police. Le tueur s'en est déjà chargé pour vous. Je crois qu'il veut nous faire porter le chapeau. Il faut qu'on se tire vite d'ici. Qu'est-ce que vous voulez dire? On n'a rien à voir avec sa mort. On était juste là quand ça s'est produit. Il me reste peu de temps pour retrouver Sean Mars. Je peux pas perdre 24 heures au poste à expliquer que j'ai rien à voir avec la mort de Manfred. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Surveillez l'entrée, je m'occupe d'effacer les empreintes sur tout ce qu'on a touché depuis qu'on est entré. Il faut faire vite. La police va pas tarder. Faut faire vite, Lorraine. Quelqu'un pourrait entrer d'un moment à l'autre dans la boutique. Ce sont les livres de compte de Manfred. Il devait rechercher les propriétaires de Royal quand il a été tué. Laissez tomber, il faut qu'on se tire d'ici vite fait.
avez encore pour longtemps. La police va arriver d'une seconde à l'autre. J'ai presque terminé. Vous avez effacé toutes les empreintes? J'ai fait de mon mieux. Ça devrait suffire pour qu'on puisse pas nous retrouver. Allez, on s'en va. Assassiné pendant que vous étiez dans son magasin. Bien ça? Oui, Manfred est allé chercher quelque chose dans son bureau. Après quelques minutes, je suis allé voir si tout allait bien. C'est là que je l'ai trouvé. Vous auriez dû appeler la police, monsieur Shelby. Vous seriez évité des ennuis inutiles. Écoutez, on n'a rien à voir avec ce meurtre. On était là par hasard. D'expliquer pendant des heures à un officier de police que je savais rien, c'est tout. Ne quittez pas la ville sans nous prévenir, monsieur Shelby. Tâchez d'être plus prudent à l'avenir si vous avez besoin d'interroger les cadavres. Ok? Ça alors, Scott Shelby. Encore des soucis? Ouais, mauvais endroit, mauvais moment. Tu sais ce que c'est. Mille pas, je vais m'en occuper. Souvenir du bon lieutenant. Merci, Carter. J'en voudrais ça. Et sur quelque chose en ce moment? Disons que j'ai quelques idées, et rien de concret. Si jamais ça devenait plus que des idées. Ah ouais, let's go. Évidemment. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Je vous ramène chez vous. Ça devient trop dangereux. C'est hors de question. Nous avons fait un marché. Vous vous rappelez? Écoutez, Lorraine, je comprends que vous vouliez retrouver le tueur. Mais vous m'aiderez pas en vous mettant en danger. Je suis pas une gamine. Je sais très bien ce que j'ai à faire. Je veux retrouver l'assassin de mon fils, c'est pas vous qui m'en empêcherez. Votre fils est mort, Lorraine. Et c'est sûrement pas en allant vous faire tuer que vous allez le ramener. Arrêtez cette voiture. Arrêtez cette putain de voiture! Merde, j'ai pas le choix. C'est pour la protéger que je fais ça. Cette fille est une tête de mule. Elle ne lâchera pas, avec ou sans moi. Je me suis comporté comme un idiot. Je ferais mieux de la rattraper.
Non. Il me manque tellement. Je donnerais n'importe quoi pour pouvoir le serrer encore une fois dans mon bras. Je suis désolé. J'aurais pas dû vous parler comme je l'ai fait. Juste que... je voudrais pas qu'il vous arrive quelque chose. Ouais, ce que tu veux. Et merde. J'ai répété 100 fois que je voulais pas voir... Hé. Attends, mec. Cool. Qu'est-ce que tu veux? La cam? Du fric? Dis-moi ce qu'il te faut. Je suis sûr qu'on peut s'arranger. Ce fils de pute, je vais te crever! Tu voulais me piquer ma cam? Et je suis en plus! Croirais tu vas aller sniffer en enfer! Hey, mec! Tu vas un peu arrêter de bouger! À la peine de crier! Et fais comme un rat! Attends, non. Je te filerai tout ce que tu veux. J'ai du fric. J'ai de la cam. Tu veux de la cam? S'il te plaît. Me tue pas, mec. J'ai deux gamines. Ah, c'est elle, tu vois? Sarah. Et là, c'est Cindy. La petite. S'il te plaît. Je veux les voir grandir. Me bute pas. Je t'en supplie. Moi aussi, j'ai un fils. Je n'ai pas le choix.
Mad, c'est Sam. J'ai trouvé le renseignement que tu m'as demandé. Le propriétaire de l'appartement de Marble Street s'appelle Adrian Baker. C'est un ancien chirurgien véreux. Il vendait des médocs en douce et des camés. Avec son pactole, il s'est acheté quelques apparts dans des immeubles délabrés, dont celui de Marble Street. Mais son petit trafic a fini par être découvert. Il a fait quelques mois de prison et il a été radié de l'ordre des médecins. Intéressant. Merci pour l'information, Sam. Je te revaudrai ça. Et Mad, sois prudente, ok? Compte sur moi, je te rappelle. Le propriétaire de l'appartement où Ethan s'est coupé le doigt habite ici. C'est mince comme piste, mais c'est tout ce que j'ai. Salut. On m'a dit que vous vendiez du bétropène. Sans ordonnance. Désolé, je pense qu'on vous a mal renseigné. Au revoir. Attendez. J'ai vraiment besoin que vous me dépanniez. J'ai de quoi payer. C'est par là que vous auriez dû commencer. Je vous en prie, entrez. Alors, comme ça, tu cherches du bétropène, ma chérie. Des problèmes pour dormir? Combien il t'en faut? Je sais pas, 3 ou 4 boîtes. Je dois pouvoir te trouver ça. Tu prends un verre? J'allais m'en servir un. Pas de réponse? On va dire que ça veut dire oui. C'est la première fois que je te vois. Qui t'a parlé de moi? Je sais plus. Ma mémoire fout le camp avec tous les médocs que je prends. Je plane les 3/4 du temps. Je suis à la recherche d'un appart en ce moment. Vous en avez à louer? Je suis désolé, mais ils sont déjà tous loués. Dommage. Je cherchais quelque chose dans le coin de Marble Street. Tu ne bois pas? En fait, j'ai pas très soif. Bon, je vais chercher ce qu'il te faut. Attends-moi sagement ici. Je serai pas long. Oh, ce type me colle la chair de poule. Vite, jetez un œil pour voir si je trouve quelque chose avant qu'il revienne. Je pourrais jeter un rapide coup d'œil derrière ces portes. Et s'il me surprend, je trouverais bien une excuse. Je pourrais jeter un rapide coup d'œil derrière ces portes. Et s'il me surprend, je trouverais bien une excuse bidon. Sale petite fouineuse. Tu vas voir, on va bien s'amuser tous les deux. Je te le promets. Bonjour à Mathieu. Il prétendait venir pour le recensement. Encore un de ces foutus espions à la solde du gouvernement.
Alors, comme ça tu t'intéresses à mon appartement de Marble Street? Je l'ai loué à mon ami Paco, puisque tu veux tout savoir. J'ignore ce qu'il y fait. Peut-être un petit nid tout bleu pour sauter les danseuses du Blue Lagoon. Pour être franc, je m'en tape. Faut qu'il me paye son loyer, il peut bien faire ce qu'il veut. Mais trêve de bavardage. La chirurgie me manque, vois-tu. Alors je saisis la moindre occasion. Je n'ai pas d'instrument ici. Alors je fais avec les moyens du bord. J'espère qu'il m'en faudra pas trop. Attention, ça risque de piquer un petit peu. T'as remarqué? Dès qu'on veut bricoler, quelqu'un vient sonner à la porte. Je me débarrasse de ce gêneur et je reviens m'occuper de toi. Bouge pas, ce sera pas long. Bonjour monsieur, je suis venu vous apporter la parole du Seigneur par le biais de ces Bibles magnifiques que je vous échangerai avec joie contre un don de $5. Merci, mais ça m'intéresse pas.